rien préparé. Non, c'est une émotion que je voulais partager avec vous. J'ai l'impression que si 70% des francophones étaient japonais, est-ce que cette décision serait prise de la même manière? Est-ce que si 80% des francophones étaient chinois, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite discussion? Non, on est copropriétaire de la langue. La langue française nous appartient. Elle ne nous appartient pas parce qu'on est immigré ou parce qu'on vient d'ailleurs. Elle nous appartient parce que cette cohabitation avec nos langues maternelles a été depuis le début, depuis le commencement. Donc ce n'est pas une langue étrangère pour nous. Donc avoir un lieu qui accueille d'une certaine manière l'autre partie de la maison, puisqu'on a une maison commune qui est notre langue, qui est le français. Donc cette propriété partagée, comment fermer cette maison? Comment fermer cette maison? Pourquoi la fermer? Et pourquoi la fermer? Et comment fermer? Je pense que, d'une certaine manière, la question, c'est aussi nous. C'est aussi à nous de dire que nous appartenons à ce pays, à cette langue, à cette question, que la chance que nous avons d'avoir ce plateau qui accueille, il y a un mot qu'on utilise très peu aujourd'hui, l'hospitalité de nos frères, l'hospitalité de nos sœurs, l'hospitalité des langues d'ailleurs, pas simplement le français, aussi le peul, le bambara, le haoussa, d'autres langues du monde qui cohabitent avec le français dans l'espace francophone soient accueillies ici. Je pense que dans un moment troublé, le fait d'avoir une maison, d'être accueillant dans l'imaginaire, dans la fiction, et même, je dirais, dans l'utopie d'un monde à venir, est d'une nécessité absolue. Mais cette nécessité, elle est nous. Nous sommes tous francophones, nous sommes tous français, nous sommes tous africains, chinois, albanais, qu'importe. Mais c'est ce fragment d'humanité qui se pose ici, qui s'appelle un plateau de théâtre, je pense qu'on ne peut pas fermer ça. Ce fragment d'imaginaire qui se pose ici, avec un peu de lumière, un peu de chant, ne peut pas être fermé. Cette possibilité de se croiser, de se parler avec amitié, avec fraternité, ne peut pas être fermée. Cette possibilité pour nous d'entendre le bruissement du monde, par les langues, par les corps, par la poésie, ne peut pas être fermée. Donc, si on ferme ce théâtre, ce tarmac, on se ferme nous-mêmes. Donc on est tous aujourd'hui tarmac. Ouvrez-vous, nous sommes le tarmac. Merci.